Salut, je m'appelle Baptiste, j'ai 31 ans. Je pratique le parapente depuis un peu plus d'1 an. J'ai environ 70 vols à mon actif, je fais donc partie des jeunes pilotes en progression. J'ai fait de très beaux vols, d'autres dont je suis moins fier. Comme tout sport de plein air, le parapente comporte des risques. Du pilote chevronné au piou-piou qui apprend, tout le monde est concerné. Ouais, tout le monde. C'est pourquoi il faut partager ses expériences, bonnes comme mauvaises, ça peut faire avancer toute la communauté. Le parapente, c'est un sport individuel. Oui, nous sommes seuls aux commandes là-haut. Et nous devons assumer chacune de nos décisions. Mais une fois au sol, on n'est plus tout seul. Il faut échanger, débriefer, avoir le courage de s'exposer au jugement des autres. Pour qu'aucune erreur, aucun doute ne reste sans explication. Et surtout pour retrouver le maximum de plaisir avec plus de sécurité. Bonne vidéo à tous. Oh là là, la galère. Putain, là j'étais pas dans ma zone ce jour-là. Bon ça me servira de leçon. Et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sérieux. La sécurité en vol. Et oui, c'est bien beau de montrer des belles vidéos où tout se passe bien, mais parfois, c'est pas ça. On n'a pas envie d'en faire une vidéo sur ce vol-là, mais là j'ai eu l'idée de regrouper différentes petites erreurs pour en faire un vrai sujet. Alors je vais vous faire quelques petits retours d'expérience, mais avant ça, on va faire un rapide résumé des facteurs qui influencent sur notre sécurité en vol. Les images que vous allez voir sont issues de mes propres vols, bien sûr. L'essuie a toujours été sans problème. On peut parler dans ce cas de mise en garde, de risque légèrement augmenté. On ne parle pas réellement d'incident de vol. Un incident de vol, c'est quand plusieurs facteurs de risque sont cumulés les uns des autres. On appelle ça la loi des additions. Alors, même s'il est dit qu'il faut faire des erreurs pour apprendre, je pense qu'il vaut mieux éviter de se faire peur inutilement parce que ça pourrait entamer le mental du pilote et vraiment le freiner dans sa progression. Et puis surtout, gardez à l'esprit que le vol, c'est du plaisir. C'est quelque chose de magique et de précieux. Oh mon précieux variomètre, j'aime quand tu bip, bip 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 bip. Ah, je veux rester tout là-haut. Je m'égare là, je crois. Allez, on passe tout de suite aux notions. Alors on commence avec quelques notions de gestion du risque. Quels sont les facteurs, les grands domaines qui influencent sur notre sécurité en vol? Il y en a trois principaux. Le premier, c'est le facteur humain, donc le pilote lui-même. Le deuxième, c'est le facteur de l'environnement, ce dans quoi il évolue. Et le troisième, c'est le facteur du matériel. Chacun de ces trois domaines vont définir un cadre qui est personnel, dans lequel on va évoluer. Ces paramètres, il faut les choisir, mais il faut aussi les anticiper, comme par exemple l'évolution de l'aérologie dans une journée, qui peut amener à choisir de rester en l'air ou non. Donc c'est le mental, la forme physique, le moral, l'état d'esprit intérieur, sa relation avec son entourage personnel, sa vie aussi professionnelle. Tout ça, ça dans la tête et ça peut influencer sur les décisions pendant le vol. Il y a aussi le niveau d'expérience du pilote. C'est pas seulement le nombre de vols, il peut y avoir le volume d'heures. Si un pilote est habitué à changer souvent de site, s'il est confronté à des situations très variées, il va être plus facilement en capacité de s'adapter aux conditions qui changent. Qu'un pilote qui aurait fait par exemple 300 vols dans l'année, mais toujours au même site et toujours aux mêmes heures, il n'aura pas forcément beaucoup progressé. Donc ensuite on a les facteurs extérieurs, l'environnement. Il faut savoir si on est sur un site inconnu, si c'est un site officiel, si c'est un site sauvage, ou au contraire si c'est un site qu'on connaît parfaitement. Auquel cas on peut avoir des fois des habitudes trop ancrées et ça peut du coup nous mettre des œillères et vous allez voir que plusieurs erreurs que je vais vous présenter sont sur mon site favori. Il y a également la topographie du terrain. Est-ce que c'est un terrain qui est avec une pente très abrupte? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que le décollage est engagé? Quel est le plan de vol prévu en fonction de ce que je repère dans l'environnement? Et bien sûr, il y a la météo. La préparation du vol doit être faite quelques jours avant, doit se vérifier le jour même. On doit comparer ce qu'on a dans les prévisions et ce qu'on observe sur le lieu même. Et il faut aussi pouvoir anticiper les conditions qui vont changer. Dans 2 heures, qu'est-ce que ça peut donner? Quels sont les types de nuages qui vont commencer à apparaître? Est-ce que dans ce cas-là, ça va être bon pour moi ou au contraire, il va falloir que je pose?
Le dernier facteur, c'est le matériel, donc tout ce qui concerne la voile, l'équipement, les instruments. Donc les voiles, il y en a plusieurs types et qui sont normés avec des lettres A, B, C, D. Une voile A va être beaucoup moins exigeante en pilotage qu'une voile C ou D, qui sont vraiment liées à la performance et qui vont demander beaucoup de compensation, beaucoup de pilotage pour garder la sécurité en vol. Qu'une voile A ou B, suivant les modèles, on va être sur quelque chose de passif en sécurité, c'est-à-dire qu'elle va se débrouiller tout seule dans la plupart des situations. Et donc j'ai parlé d'instrumentation, les instruments comme le variomètre, comme le GPS, tout ça c'est des éléments en plus qui vont donner du potentiel à un vol, mais ça va en aucun cas remplacer les décisions et faire forcément un bon vol. C'est comme en photographie, c'est pas parce qu'on a un appareil à 3000 € qu'on va faire des belles photos. Ça peut être un confort d'utilisation, mais avant tout c'est le photographe qui fait la belle photo et le pilote qui fait les beaux vols. En fait, toutes ces combinaisons de risques peuvent être superposées en utilisant le modèle de Reason, aussi appelé modèle du fromage suisse. Chaque plaque représente une compétence et quand plusieurs lacunes s'alignent, c'est l'accident. Une fois qu'on a analysé nos faiblesses, on peut construire sa SIGRE, stratégie individuelle de gestion des risques. C'est un peu comme un carnet d'objectifs propre à chaque pilote en suivant sa pratique. En voici un exemple. Le but étant de combler un maximum de lacunes pendant l'année. Je vous reparlerai en fin de vidéo d'ouvrages que je vous conseille pour approfondir la méthode parce que ce serait trop long de détailler tout ça dans une vidéo. Voilà, on passe à la deuxième partie, la présentation des cas concrets. Alors le premier exemple d'erreur, une frontale au décollage. Donc là ça m'est arrivé sur mon site favori, un jour où il y avait un peu de vent plutôt modéré et j'ai décollé comme vous voyez. Ma course d'élan est plutôt bonne, mais je pense que je tiens pas assez ma voile en contrôle et au moment où je m'installe un peu rapidement, je lève mes commandes un peu rapidement et j'appuie sur mes élévateurs avant, ce qui fait qu'il y a un trop gros effort sur les suspentes avant, ma voile se met à fermer, chlouk chlouk, c'est très rapide heureusement, mais voilà, j'étais à 2-3 mètres sol et les arbres juste en dessous, donc on peut voir que je perds quand même un tout petit peu d'altitude, mais il suffit que les arbres soient un peu plus hauts et là ça peut être l'incident de vol réel. Là j'ai senti que s'était passé quelque chose, le type de voile a dû me sauver et voilà, c'était un incident mineur, mais quand même ça fait réfléchir. Deuxième erreur en parapente. Là, c'est une erreur de plan de vol, on va dire, et d'expérience. Je me suis retrouvé dans une brise de vallée assez forte. Alors, j'avais un projet en tête, un petit peu à l'aventure, de faire du vol bivouac, on va dire, du rando bivouac et vol amélioré. Là, je voulais décoller en conditions thermiques depuis une montagne, me déplacer et du mieux que je peux aller sur la montagne en face, trouver un site de poser et faire cette montagne-là le lendemain, revenir à ma voiture. Donc, petite aventure, réussie, vous verrez la vidéo elle sortira bientôt, mais voilà il y a eu cette petite frayeur où à un moment donné j'ai pas pu m'extraire et je me suis retrouvé du coup à descendre en vallée. C'est la vallée qui mène à Thônes et ça se resserre pas mal, ça fait Venturi et on se retrouve dans une aérologie qui est assez agitée si on est plus proche du relief. Oh la vache! Qu'est-ce que je ramasse là ici? Non, on va se poser en bas là. Et même au milieu, là on se retrouve très contré et surtout l'aérologie est vraiment très bizarre, ça descend fort, même en n'ayant aucun virage, ça descendait à moins 5 mètres par seconde, je me dis comment je vais poser. Donc là, vous voyez sur les images, j'ai posé un peu en catastrophe dans une carrière, une espèce de zone en travaux. Voilà. Le terrain était un peu hostile, il n'y a pas eu de bobo heureusement, mais les 5 dernières minutes du vol, je peux vous dire que j'ai pas du tout apprécié. Troisième vidéo, oublier son parachute de secours. Alors là, le contexte, encore le site que je connais parfaitement, le Sapney, journée biplace du club. Donc là, du monde au décollage, je déplie ma voile rapidement parce que je voulais absolument faire un vol avec ma femme qui volait en biplace avec un pilote biplaceur du club et ils étaient déjà prêts. Donc moi, je me suis préparé un peu vite. Au moment de déballer mon sac, le parachute de secours maintenant il est ventral pour moi, donc ça demande en pré-vol un élément en plus à ne pas oublier.
bien l'attacher rapidement. Et là, ce coup-ci, il est resté au fond du sac. Non, il est même resté sur le décollage. Donc, c'est seulement au bout de 5 minutes de vol que je me suis rendu compte que devant, il n'y a plus le parachute de secours. La vue est magnifique sur le lac. Par contre, petit souci, j'ai oublié de mettre mon parachute de secours. C'est la première fois. Donc, on va être prudent. On va se donner des marges maintenant. Je viens de m'en rendre compte. Dans la précipitation. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais poser tout de suite ou est-ce que je prends plus de marge? Est-ce que en capacité de me dire ok, je suis sans secours, mais est-ce que les conditions justement sont adaptées à mon niveau? Donc voilà, j'ai quand même fait un vol sympathique en prenant des marges et en me posant sans trop de problèmes. Mais voilà, première fois sans secours et j'espère dernière fois. Allez, on passe à la vidéo numéro 4. Alors ça, c'est un problème au décollage. On est sur un décollage sur un vent rafaleux. Donc là, c'était un échec de vol. C'était il y a pas mal de temps. J'avais peut-être pas 30 vols encore à mon actif. Je change de région. Je me retrouve en Auvergne, là où la plaine est assez dégagée. Et il y a seulement quelques buttes, les puits à droite, à gauche, quoi. Des petits puits qui font 200-300 mètres d'altitude, où le vent va accélérer en haut de manière assez soudaine. Et dans la météo, normalement, ça devait pas avoir de vent avant 1 heure. Je pensais faire un peu de soaring et en bas dans les champs, il n'y avait pas de vent du tout. Mais en haut, la manche-air, elle était droite comme ça. Je me suis quand même obstiné, j'ai voulu décoller et du coup, je me suis fait arracher, quoi. Je fais monter la voile, j'essaie de me retourner, je mets sûrement trop de frein, la voile, elle m'emporte derrière. Résultat, la voile emmêlée un peu dans les broussailles, 20 minutes à démêler. Pas de casse, pas de bobo, mais voilà. Je suis retourné plusieurs vols après avec de l'entraînement en gonflage dans du vent fort et j'ai pris ma revanche là-dessus, rassurez-vous. Le gonflage dans du vent soutenu, ça me fait beaucoup moins peur maintenant. Encore une fois, c'était un manque d'expérience. On est maintenant au 5e et dernier exemple d'erreur. Encore un site connu, toujours mon site favori. Pareil, j'avais peu d'expérience de vol, je devais être à 19 ou 20 vols. Donc j'ai décollé dans du faux vent de face et en plus sous le vent, avec une vitesse de vent qui était quand même assez modérée heureusement. Mais voilà, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Le jour où je n'aurais pas dû décoller, je vous mets le lien en haut là, de la vidéo pour aller la voir. Mais voilà. Un vol que j'ai pas du tout apprécié, première fois que je prenais pas de plaisir en vol, je décolle en fin de journée, je lis mal la balise, enfin je la lis sud-ouest alors qu'elle était sud-est et puis en bas la couche était un petit peu bizarre et j'arrive en bas de vallée et je me prends une bonne brise de vallée aussi, j'avais pas d'accélérateur encore à l'époque d'installer donc je suis contré quasiment à faire du surplace, je me pose sur un terrain de secours et du coup tout va bien, c'était une erreur qui aurait pu me faire poser ailleurs, être beaucoup plus turbulent, voilà. Allez, un petit bonus, c'est sûrement arrivé à plusieurs d'entre vous, atterrir avec du vent arrière. Bon, là, c'était peut-être mon 2e vol en autonomie. Alors, je l'ai fait sur le site où j'ai appris tout à l'école, à la Forclaz, atterrissage à Doussard. Donc, j'ai fait mon premier vol en automne, en journée ensoleillée. Donc, la brise du lac, toujours dans le même sens, face au lac. Je reproduis exactement le plan de vol, le schéma de l'école. Tout se passe bien au premier vol. Et je décide de refaire un 2e vol, là, au coucher de soleil, où toute la vallée était passée à l'ombre et j'avais pas du tout anticipé que la brise allait changer de sens et que j'allais me retrouver si je faisais le même plan de vol avec du vent de dos. En voyant les drapeaux de très très haut, j'ai pas été capable de savoir si c'était vent de dos ou vent de face. Et j'arrive, je traverse tout le terrain. Alors je n'ai pas les images parce que ma caméra avait plus de batterie. Je traverse tout le terrain et j'arrive avec une vitesse assez appuyée. Je pense que ça arrive à plusieurs d'entre vous. Vous me le direz en commentaire. Un petit dernier, là c'est ceux qui font du marché vol qui ont peut-être eu l'expérience. On n'atterrit pas toujours sur des terrains parfaitement plats. J'avais repéré un joli terrain, mais j'avais pas vu qu'il était légèrement en pente descendante. Et quand je suis arrivé au-dessus, je pensais que j'allais poser et puis la pente est arrivée et là non, je posais pas. J'arrive au bout de terrain, il y a des arbres, obligé de faire un virage près du sol pour éviter la zone. Je me retrouve dans l'autre sens. Il n'y a pas eu de bel arrondi, et voilà, j'étais dans les hautes herbes, donc un peu sur le cul, mais voilà. Dites-moi si ça vous est arrivé en commentaire. Voilà, donc en conclusion, je dirais que
Il faut progresser par étapes pour pas se faire peur. Il ne faut pas brûler les étapes parce que si on veut évoluer en sécurité, c'est important de garder de la marge par rapport à sa zone rouge. Je vais terminer par quelques citations bien utiles. Le meilleur pilote est celui qui connaît bien ses limites. Il fait tout pour ne jamais les franchir. Donc en gros, la première menace, c'est nous-mêmes, quoi. Si on flirte avec ses limites, on peut progresser avec un petit peu de marge. Mais si on rentre dans la zone rouge, bah on va au casse-pipe, quoi. Une autre citation, pas plus d'une nouveauté à la fois. Mettons, j'essaye une nouvelle voile et en plus je change de site. Je change de site et en plus je suis dans une aérologie complètement différente. Donc moi je pense que le partage d'expérience il est quand même vachement important pour notre sport favori, hein. Les belles vidéos c'est sympa, les vidéos avec de l'autocritique, je pense que c'est aussi très enrichissant pour l'audience, pour soi-même, savoir analyser ce qui s'est passé, en discuter et l'expliquer. On apprend autant de ses échecs, il faut autant parler de ses échecs que de ses réussites. Donc dites-moi en commentaire hein, vos pires souvenirs, vos petits incidents, vos couacs, qu'est-ce qui vous a fait progresser ou au contraire il y a des choses qui vous ont vraiment marqué, vous ont fait régresser. Évidemment c'est un vaste sujet, c'est loin d'être exhaustif ce que j'ai présenté. Pour la partie vidéo, je me suis appuyé sur mon expérience personnelle, mais pour la partie théorique, je me suis appuyé sur des ouvrages de référence hein, comme celui-ci. J'ai également fait référence à un guide des bonnes pratiques de la FFVL. Normalement, c'est un livret qui est gratuit, fourni avec l'adhésion. Je me suis inspiré également de Wingmaster. Donc, je vous recommande fortement de vous documenter sur le sujet si ça vous intéresse et si vous voulez progresser en sécurité. Voilà, cette vidéo va toucher bientôt à sa fin. Dites-moi si ça vous plaît, mettez un pouce bleu, ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez la petite cloche pour être informé quand une nouvelle vidéo est publiée. Alors citation personnelle, voler est un art, une liberté, une chance, une opportunité éphémère, un contact avec l'élément le plus poétique qui soit, l'air. Alors profitons du moment et surtout prenons du plaisir. Bon vol, à bientôt. Je vous laisse sur de belles images, salut à tous.